Et en réponse aux vœux du gouvernement, le président de la transition a précisé les réalisations faites en 2024. Les prouesses en matière de diplomatie, de défense et de la sécurité sont notées avec satisfaction. Mais le chef de l'État appelle à faire plus pour atteindre les objectifs. Il annonce que 2500 jeunes seront enrôlés cette année au compte de l'APEJ pour circonscrire aux problèmes de jeunesse. Sira Batili nous décortique la réponse du président de la transition aux vœux du gouvernement. Les objectifs à atteindre suivant leur décret d'urgence. C'est à ce prix que les résultats attendus seront à hauteur de souhait. Une adresse de réaffirmation de fermeté pour honorer des engagements face à un peuple qui attend. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est dans la logique d'amélioration de l'action gouvernementale pour des résultats concrets. Ce sont donc des réponses séquencées, ponctuées d'appréciation et de directives qu'il a apportées aux vœux de l'équipe gouvernementale Abdoulaye Maïga. En 2024, le gouvernement du Mali a poursuivi la concrétisation des réformes politiques et institutionnelles indispensables à la refondation. Le chef de l'État s'en réjouit et rappelle l'objectif consigné dans sa lettre de cadrage du 27 novembre 2024 qui est le retour à l'ordre constitutionnel. La première bonne note est à la défense et à la sécurité. Des progrès ont été réalisés notamment dans le domaine des forces armées et de sécurité, dont les efforts ont permis à ce jour de marquer une présence significative sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan institutionnel, l'aboutissement des grandes réformes comme le passage à une nouvelle constitution, l'harmonisation des nouvelles dispositions de la Constitution à travers la rédaction des lois organiques et ordinaires sont des acquis indéniables. En vous choisissant pour mener à bien les tâches clés de la transition, j'ai bon espoir que vous saurez fédérer les énergies positives autour de vous pour permettre à notre pays de retrouver le chemin de la prospérité. Je n'ai aucun doute que vous saurez relever les défis en promouvant une grande solidarité d'action au sein de votre équipe. Il s'agit en clair d'accélérer les points saillants de l'action publique. Parmi ces points, la stabilité sociale. Selon le président de la transition, la réussite de la Charte nationale pour la paix est impérative. Le gouvernement doit s'y atteler. Le chef de l'État rappelle l'exigence d'exemplarité pour la déclaration des biens, la clé de voûte d'une bonne gouvernance. Avec la mise en place de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, sur des travaux de dialogue intermalien, il vous appartient de veiller à la réussite de cet ambitieux projet appelé à servir de socle au vivre ensemble au Mali. Nous fondons beaucoup d'espoir sur l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali, qui aura la noble mission de panser les plaies ouvertes par des décennies de crise. J'ai noté avec attention la prise en compte de la déclaration des biens des membres de votre équipe dans les programmes du séminaire gouvernemental autour des 8 axes prioritaires du gouvernement. Je vous invite à plus de détermination afin que les membres du gouvernement s'approprient l'exigence d'exemplarité en toutes circonstances. En consacrant l'année 2025 comme année de culture, nous attendons impulser une nouvelle dynamique culturelle à même d'assurer la réhabilitation et le rayonnement de nos valeurs sociétales. Cela est d'une grande importance si l'on sait que la culture est un élément essentiel pour l'orientation d'une nation. Pour le chef de l'État, le peuple reste le centre de gravité de la transition. Dans cette optique, son accompagnement est sollicité pour faire face à certains défis. Pas de place donc à l'injustice. Il faut dénoncer quand le besoin se fait sentir. C'est un contrat social entre l'État et le peuple. Sur le plan défense et sécurité, l'accompagnement du peuple constitue un facteur déterminant. Ce peuple a toujours soutenu les nombreux efforts déployés en faveur de l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dès le début de la transition, notre credo a été de lutter contre les injustices sociales et de veiller au respect de l'équité à travers la lutte contre la corruption, la délinquance financière et économique. Les structures de poursuite doivent davantage être outillées pour mieux contenir cette menace contre la stabilité sociale. Le retour de l'administration s'inscrit dans le cadre d'une approche globale que le gouvernement doit constamment renforcer en tenant compte
des relations profondes entre sécurité et développement. Hisser le Mali au niveau des pays écoutés et respectés et ajouter à l'arc de la diplomatie les directives de la Confédération des États du Sahel, le gouvernement l'a exécuté avec brio en 2024, d'où les félicitations du président Goïta à ce niveau. Pour lui, il faut maintenant une indépendance énergétique. Le dynamisme de notre diplomatie est à la hauteur des enjeux du moment. Elle a pleinement porté la voix du Mali et celle de l'AES. Je salue l'engagement de notre diplomatie qui a su avec constance mobiliser d'importantes ressources tout en renforçant les partenariats bilatéraux et multilatéraux. Ces efforts s'inscrivent également dans le cadre des directives du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES dans le souci de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. La Confédération AES pose de plus en plus d'actes salutaires. Pour 2025, nous devons prioriser l'autosuffisance énergétique en accélérant le développement des centrales solaires de Sanangourouba, de Tchakadougou et de Safo, ainsi que la valorisation de nos ressources minières à travers des initiatives telles que la SOREM SA, afin que chaque gramme extrait profite d'abord aux Maliens. Le chef de l'État souligne la gestion visionnaire qui a permis de maintenir la croissance économique. Évoquant le chapitre des élections, le président de la transition attire l'attention de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, sur la mise à jour du fichier électoral. Dans la prévision présidentielle de 2025, l'emploi des jeunes figure en bonne place. La jeunesse occupe une place importante dans la marche de la transition au profit du Mali. Elle constitue un vivier indispensable au regard de son rôle d'avant-garde pour le développement et la sécurité de notre pays. À ce jour, elle participe activement à la réserve opérationnelle. Nous nous attelons aussi à l'employabilité de notre jeunesse, tant par les canaux de la fonction publique qu'à travers le renforcement des capacités dans le domaine de la formation professionnelle et l'insertion des jeunes ruraux. En plus des 2000 jeunes diplômés qui ont bénéficié de l'immersion dans les services publics et parapublics, à la faveur du 13e programme de stage de formation professionnelle de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ. Il est envisagé au titre de cette année 2025 d'enrôler 2500 autres jeunes. Le général d'armée Assimi Goïta dit avoir noté avec satisfaction la contribution des universités aux grandes rencontres décisives pour le Mali, comme le dialogue intermalien et les états généraux pour plusieurs secteurs, ainsi que les phases de rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. En somme, c'est une année 2024 riche en réalisations pour le gouvernement du Mali avec des avancées réelles. Mais dans le viseur présidentiel, il faut faire plus. Le sceau de la refondation l'oblige.